Bonjour, tout d'abord je voulais m'excuser pour la mauvaise qualité de la première partie de cette vidéo. J'avais oublié ma caméra, du coup je l'ai filmé avec mon téléphone. Alors au début ça bouge pas mal et puis après vous verrez ça va s'améliorer sur la suite. Voilà, allez, bonne vidéo. Allez, on passe au remplissage. Donc je mets un mélange de concentré de glycol et d'eau, de façon à avoir moins 21 degrés de tenue au gel. Donc voilà, bon, j'ai ma station solaire, hein, tout à fait classique. Donc je vais remplir d'à peu près allez, 40 litres de mélange glycol plus eau, à 40% glycol, 60% eau, ce qui me fera à peu près moins 21 degrés en tenue d'antigel. Hop, un deuxième bidon. Et voilà. Bon, maintenant on va remettre le couvercle. Voilà. Donc, mon couvercle est relié au retour qui est là. Au-dessus, je pousse avec ma pompe. Donc, je vais ouvrir ce robinet, je vais ouvrir ce robinet. Ici, je ferme. Donc, le liquide est obligé de monter. Ici je ferme, ici je ferme, ici je ferme. Quand je vais ouvrir ici, en poussant, le liquide va passer là, il va monter, il va rejoindre les panneaux, il va redescendre, il va revenir par le ballon, et hop, il va ressortir ici. Et de là, il va retomber dans le ballon. Et donc, l'air restera en haut, puisque la pompe, elle va extraire le liquide par le bas. Allez, on y va. J'ai ouvert là, j'ai fermé là. J'ai plus qu'à appuyer là-dessus. Et c'est parti. Donc le niveau de liquide va descendre. Et au bout d'un moment, voilà. Ça commence à doucement revenir. Bon là il n'y a pratiquement que de l'air, hein, parce qu'en fait j'avais purgé toute l'eau que j'avais mise, je l'ai purgé avec mon compresseur. Et là j'ai soufflé dans mes tuyaux jusqu'à ce que je fasse sortir toute l'eau qui était dans les panneaux, qui avait servi à rincer en fait. Voilà. Donc là le niveau descend tranquillement, mais j'ai pas encore mon retour. Donc j'attends mon retour. Dès que j'ai mon retour, je referme et je laisse 15 minutes à peu près. Là, on voit que la pression est à 3 bars. On attend. Après, ça peut être long, hein. Voilà, vous voyez, ça a fait le tour complet, ça commence à revenir. Voilà, le début commence à être bien. Donc on va laisser tourner comme ça déjà. On voit que le débit commence à bouger un petit peu, ça c'est bien. Donc je laisse tourner un certain temps, après je vais tester le liquide pour voir le niveau d'antigel. Il faudra à mon avis que je rajoute de l'eau. Et je vais continuer de laisser tourner comme ça pas mal de temps. Bon, ça fait 10 minutes que ça tourne. On va tester le glycol. Donc j'ai un réfractomètre que je vais aller tremper là-dedans. Voilà. J'ai un petit peu de liquide dessus. On va regarder là-dedans ce que ça donne. Je suis à moins 23 degrés. Voilà, moins 23 degrés, c'est bien. Je pourrais rajouter un petit peu d'eau. Je vais refaire un test dans 5 minutes. J'ai remis de l'eau, ça fait encore un quart d'heure de plus que ça tourne. Donc il y avait un petit peu trop d'antigel. Là on est descendu à moins 20. Moins 20 c'est nickel. Au niveau de l'échelle, c'est celle du milieu sur la gauche.
Alors donc là je vais tout débrancher maintenant. Donc là je vais arrêter de faire tourner. Donc on a 3 bars et demi, c'est un peu trop mais c'est pas grave. Je vais tout fermer, éteindre la station. Et maintenant le truc à ne jamais oublier, j'ai vu des gens qui oubliaient ça, il n'y a pas plus grave, c'est de bien rouvrir la petite vanne qui est là. Voilà, sinon ben, le circulateur est plus sur un circuit fermé. On va remettre en marche la station. Donc je réenclenche la régulation tout simplement et je vais allumer et remettre la prise de courant. Voilà. Donc la régulation va me parler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que j'ai 21 degrés dans le bas du ballon. Erreur, c'est que j'ai pas mis de sonde en haut. Et elle me dit que le circulateur ne tourne pas et que j'ai 33 degrés dans le panneau. Voilà. Le circulateur vient de se mettre en route puisque forcément j'ai 21, 33, j'ai 12 degrés d'écart entre les deux. Donc ça va circuler. Très bien. Moi je vais faire circuler ça en mode manuel. Donc le mode manuel c'est celui-là. On fait OK. Là il y a une main, on va aller dessus. On va faire OK. R2 auto, on va le mettre sur on. Pardon, on peut faire OK. On va se le mettre sur. Pardon, hop, on. Et on fait OK. Donc là de toute façon il tourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en vitesse à fond. Donc il y a un petit bouton là, voilà. Bah, une fois qu'on aura fait ça, je dégaze 2-3 fois en ouvrant un petit peu la vis et en purgeant, hein, comme un radiateur. Ensuite j'ouvrirai un petit peu un van ici pour enlever un peu de liquide, puisque 3 bars c'est trop. On voit qu'on a un débit là, on a un bon débit. Hein, je sais pas, j'arrive pas trop à voir, mais de l'ordre de 5, 6, 8 litres par minute. Donc très bon débit. Maintenant je vais laisser tourner comme ça pas mal de temps. Et de temps en temps ici je vais ouvrir le purgeur pour dégazer. Là on a un dégazeur, donc tout l'air qui va passer dedans il va l'enlever. Et je vais encore laisser tourner comme ça au moins 20 minutes. Voilà, pendant ce temps là je vais relier ma soupape de sécurité solaire à ce tuyau. Et tout ça, ça va aller dans un bidon dont j'ai percé le bouchon, qui va aller sous le système, et le tuyau blanc va se mettre dedans. Et ici on a les références du produit que j'ai utilisé au cas où il y aurait un problème ou on voudrait faire un appoint ou quoi que ce soit. Voilà, je fais ça, puis après je range les câbles et puis ça sera beau. Voilà, tiens là j'ai rajouté une fixation pour le tuyau solaire qui ne bouge pas. Alors voilà, ça y est, on est à la fin, l'installation est terminée, donc cette vidéo c'est la dernière d'une assez longue série qui vous présentait l'installation complète d'un chauffe-eau solaire. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Bon bah l'important c'est que ça fonctionne premièrement, que ça soit bien fait, que les câbles soient attachés, que rien ne traîne, que soit propre, et voilà, qu'une installation qui est propre en général, ou eh bien, enfin, en général c'est quelque chose qui est soigné, donc c'est quelque chose qui va bien fonctionner dans le temps. Voilà, à très bientôt, je prépare là une nouvelle série de vidéos, mais vous verrez bientôt. Allez, bonne journée, au revoir.